Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans notre vidéo. Sachez très bien que nous allons justement passer de moments exceptionnels, toujours à travers cette très belle image que nous allons justement vous proposer à travers cet élément. Vous nous suivez de partout, à travers bien sûr le monde entier, et vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sachez très bien que nous avons l'honneur de vous présenter cette très belle vidéo à qui on dédie également cela à tous les Congolais qui attendent impatiemment la République démocratique du Congo à faire face ou à faire bonne figuration au barrage de la Coupe du Monde 2026. Je suis justement celui-là pour vous parler de cette rencontre aussi prestigieuse que la RDC va devoir livrer face à la formation, bien sûr, du Cameroun. Et si seulement si les Congolais réussissent à s'imposer, nous allons justement jouer face à la formation du gagnant de la rencontre qui va opposer justement le Gabon et celui du Nigeria. Vous devez comprendre que nous réalisons cette émission un peu plus tardivement, question de bien vouloir nous inspirer sur tout ce qui se passe dans le sport footballistique de la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions à justement vous évoquer dans cette très belle vidéo que nous avons choisi de bien vouloir vous informer sur le joueur qui viendront justement dans la tanière de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions qui se disent sur les réseaux, partout à travers le monde entier. Il y en a plein de gens qui spéculent sur l'arrivée de certains joueurs au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Déjà, commençons cette très belle vidéo à vous expliquer également peut-être que certains d'entre nous n'ont pas su également comprendre ce qu'avait dit également le sélectionneur manager de l'équipe nationale congolaise, Sébastien Desabre, sur le joueur qui viendront au sein de la sélection. Il a parlé également de William, pardon, Michel-Ange Balikwisha, allais-je dire, au lieu de William Balikwisha, parce que lui aussi, c'est un joueur de la sélection, mais qui ne vient pas souvent. Mais quand même, Michel-Ange Balikwisha, avec son club celtique aujourd'hui, il a beaucoup plus de responsabilités. Un jeune qui peut à tout prix s'imposer dans le côté, surtout que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis en ce qui concerne bien sûr les ailes, parce que on aura pas mal des absents, hein, puisque déjà avec Yohan Wissa qui essaie un peu de revenir avec la formation de Newcastle après sa blessure au mois justement de septembre dernier, après la rencontre contre le Sénégal. Cette année, il faudrait justement penser à des joueurs qui peuvent venir au sein de la tanière pour faire encore le surnombre. L'entraîneur a su évoquer qu'il devrait normalement attendre son changement de nationalité. Et nous, de notre côté, on reste serein. Étant journaliste, on s'est dit que non, peut-être qu'il sera là, tantôt d'une manière de voir comment l'ambiance y est au sein de la sélection, s'acclimater un tout petit peu, et puis pourquoi pas aussi jouer si et seulement s'il sera prêt avec sur le plan administratif, question de donner également encore beaucoup plus de pertinence à cette équipe congolaise qui aspire se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Là, c'était le tout premier joueur à qui l'entraîneur nous avait justement informé. Maintenant, il y en a plusieurs à qui on ne sait pas qui seront là et qui ne seront pas là parce que l'entraîneur Sébastien Desabre n'a pas donné vraiment des indices. Et il y en a certains qui parlent également de Willy Kamboula, le joueur de la formation de Villarreal, mais la question est celle de savoir si seulement si le joueur est apte pour jouer avec l'équipe nationale congolaise. Déjà, on va jouer avec combien de défenseurs centrales? C'est deux questions comme ça parce que avec le joueur Dylan Batonetika qui n'était pas dans l'équipe de la formation, bien sûr, de Saint-Etienne. Mais malheureusement, il a intégré, heureusement, pardon, il faudrait le dire comme ça pour ne pas être jaloux de son parcours, il a été, bien sûr, intégré dans l'effectif de cette formation. Et puis de notre côté, on se dit que non, il doit également beaucoup jouer. Question de bien vouloir obtenir plusieurs euh, heures ou temps de jeu. Question bien sûr de mieux être en forme au sein de l'équipe nationale congolaise, puisqu'à la sélection nationale, on veut des joueurs en forme, on veut des joueurs qui sont meilleurs à ce moment-là. C'est pourquoi son premier match qu'il a joué contre la formation de Nancy. Il doit encore anticiper, il doit encore multiplier des efforts. Question, bien sûr, d'être encore plus en forme
pour jouer avec la sélection nationale congolaise. Mais il y en a aussi d'autres joueurs à qui nous allons justement avoir l'occasion de bien vouloir vous parler tout au long de cette très belle émission. Il y a certains qui parlent de Métino qui évolue avec la formation du FC Bâle, mais malheureusement, lui, il n'y a aucun indice, il y a rien qui stipule pour sa venue au sein de l'équipe nationale congolaise, mais il n'y a que deux noms qui sont justement là cités au sein de la tanière de l'équipe nationale congolaise. On ne frôlera pas le catastrophe, on ne dira pas les mensonges ici parce qu'il y en a plein de gens qui stipulent qu'il y a des joueurs qui peuvent aussi venir dans la sélection, qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour donner encore un coup de pouce au sein de cette sélection. Parce qu'il y en a certaines personnes qui ne savent pas que la RDC va jouer un match très important. Vous savez très bien, les Cameroun nous met en mal. Il y en a plusieurs statistiques que vous allez voir que le Cameroun reste un peu plus euh, positif dans les stats face à la RDC. Je me rappelle très bien dans les 5 ou 10 dernières rencontres qu'on a jouées face à la formation de les Lions Indoptables, sachez très bien que nous avons qu'une victoire face au Cameroun. Le Cameroun en a 5 victoires. Et puis on a 4 matchs nuls si je ne me trompe pas. Donc il faudra justement prendre cette rencontre avec beaucoup plus de sérieuxité. Et surtout que l'un de ce joueur et ancien coéquipier de Yohan Wissa, actuellement du côté bien sûr de la formation de Manchester United, il s'agit bel et bien de Brian Bemo qui reste justement en forme. Il peut à tout moment faire mal à la République démocratique du Congo. Il reste sur une série de 2 derniers matchs joués avec 5 buts marqués. Donc ça prouve à suffisance que le joueur est justement en forme. Il s'envoie également un message très fort à la République démocratique du Congo de bien vouloir justement donner du fil à retordre à ses adversaires et de mieux préparer sa défense centrale avec justement la paire Chancel Mbemba et Axel Tenzebe. Nous espérons que les choses vont très bien se passer de ce côté-là. Et puis, il y aura une bonne route qui sera justement construite entre ces deux joueurs de l'équipe nationale congolaise. Et justement, j'essaie un peu de parler de notre adversaire via son joueur qui évolue également du côté, bien sûr, de Manchester United. Mais j'aimerais justement peut-être finir par là. Il y en a plein de joueurs à qui on cite également certains qui évoluent du côté de Fribourg, il y en a d'autres qui jouent du côté de PSV, il y en a plein de joueurs, mais parlons aussi de la forme de nos joueurs. C'est vrai que comme aujourd'hui, ça fait presque 2 3 4 matchs, il n'arrive pas à marquer. Beaucoup qui nous vient également avec beaucoup plus bien, beaucoup plus de précision, lui qui a justement marqué un but lors de son dernier match. Et il y en a aussi d'autres, à l'exemple bien sûr de joueurs comme Théo Bungonda qui on ne sait pas s'il sera justement présent au sein de l'équipe nationale congolaise parce que lui à qui le chargé de la communication de la formation de Spartak Moscou nous annonce également que le joueur aurait des pépins physiques. On espère bien qu'il sera justement peut-être en forme avant bien sûr la trêve internationale, puisque déjà cette semaine, ça court à la publication de la liste pour la rencontre de barrage de la Coupe du Monde 2026 pour le 13 contre la formation, bien sûr, du Cameroun. On espère bien qu'il va retrouver son niveau et puis il sera là justement pour donner du fil à retordre à cette formation du Cameroun. Mais il y a un joueur qu'on a parlé, il y a deux joueurs qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont un problème personnel avec l'entraîneur ou bien c'est justement le choix de l'entraîneur qui ne permet pas à ce que ce joueur-là puisse revenir en sélection. Et le cas Gaël Kakuta, c'est le joueur congolais le plus en forme sur le plan offensif. Après Fiston Kalamaïli, c'est Gaël Kakuta qui essaie de mieux faire du côté, bien sûr, de la deuxième division turque. C'est vrai, quand on joue en Turquie, on n'est pas assez bien coté, mais quand on joue encore à la seconde division, ça veut simplement dire que tu divises encore les petites chances que tu as pour ce championnat. Donc, ça prouve à suffisance que la sélection sera un tout petit peu compliquée. Il faudrait encore faire le double, mais à l'absence de certains cadres et de certains joueurs, l'entraîneur pourrait, pourquoi pas, faire appel à lui. Question d'apporter son expertise. Vous le savez très bien, c'est un joueur expérimenté. Ils ont commencé ensemble avec Cédric Bakambu et je crois il peut à tout prix faire bien les choses, faire aussi un très bon travail ou rendre la copie parfaite pour la République démocratique du Congo, surtout que ces matchs restent aussi décisifs pour la République
démocratique du Congo. Et le tout dernier, c'est Claudie Lilepo. Nous avons besoin de joueurs percutants. On a l'absence de Grady Dianganga, Silas Katompa, Théo Bongonda qui semble être au forfait, Yohan Wissa. Il y en a plein qui peut-être ne seront pas là, mais en tout cas, il faudrait bien faire les choses pour que tout ce joueur-là soit dans la tanière des sélections nationales. D'ailleurs, c'est Claudie Lilepo qui a crucifié le week-end dernier, la formation d'Ila Simba. Ils ont brisé également le rêve de cette très belle formation. Mais bon, espérons que ce week-end, l'entraîneur va jeter également son dévolu sur ce genre de ce joueur que l'on veut au sein de la sélection nationale de la RDC. Question, bien sûr, d'apporter encore du tonus au sein de l'équipe congolaise à qui nous espérons voir à la prochaine Coupe du Monde 2026. Merci à vous de suivre cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer également cette cloche-là aussi importante qui vous donnera également l'occasion de bien vouloir suivre à chaque émission que nous allons justement mettre en ligne, question de vous informer sur le sport en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Sinon, ciao.